Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une structure d'album comme ceci. Nous allons faire exactement la même ensemble et nous allons la faire donc pas à pas. J'ai eu envie de faire cette vidéo surtout pour les débutants qui ne savent pas trop comment faire tout simplement une structure. Vous allez voir, il n'y a en fait rien de compliqué. Et j'avais envie de vous la montrer, de vous faire ça pas à pas. Et en plus, je me dis que cette vidéo, je pourrais m'en resservir à chaque fois qu'on fera un album ensemble. Moi, vous savez que je fais la structure de mon côté pour gagner du temps sur la vidéo. Mais que cette vidéo-là, je pourrais vous la remettre en petit i. Vous savez, c'est les suggestions qui apparaissent à l'écran quand vous regardez une vidéo. Ça apparaît en haut, à gauche ou à droite. Et je pourrais vous la remettre en suggestion, comme ça quand on fait un album, si vous voulez revoir la vidéo de la structure, et vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Alors c'est parti, je vous explique tout, comment je fais ceci. Alors, moi j'utilise déjà pour commencer, j'utilise de la cartonnette comme ceci de chez Craftelier. Celle-ci c'est de la 1,2 mm d'épaisseur sur 30,5. Et j'utilise aussi de la 1,5. Voilà, ça dépend quand je passe commande sur Craftelier, ce qu'ils ont en stock à ce moment-là, ou je prends de la 1,2 ou je prends de la 1,5. Voilà, si vous n'avez pas de cartonnette comme ceci, mais que vous avez chez vous des calendriers comme ça, vous savez, cartonnés, ces gros calendriers qu'on trouve dans les banques, dans les assurances, dans les hôpitaux, etc. Ça, pour faire des structures d'albums, des boîtes, tout ce qu'on peut faire en cartonnette, c'est le top. Moi, je vous conseille vraiment de les garder. Alors moi, celui-ci, clairement, je ne vais pas faire de structure d'album avec parce qu'il est vraiment abîmé. Mais voilà, c'est l'idée. Donc, c'est parti. Je vous montre comment je fais. Alors, dans de la cartonnette que j'ai posée ici. Hop, voilà. Donc, dans de la cartonnette, je suis venue couper deux morceaux identiques qui font 14 sur 22. 14 sur 22 et j'en ai coupé deux. Ensuite, je suis venue couper ma tranche qui fait 4 sur 22. 4 sur 22. La structure qu'on va faire là ensemble, on va la réutiliser dans la prochaine vidéo car on va faire un album ensemble avec cette structure. Un album ultra rapide à faire, mais je vous en parlerai plus en détail dans la prochaine vidéo. Sur cette cartonnette, alors je ne l'ai pas fait avec vous, je l'ai fait hors caméra, mais il n'y a rien de difficile. Je suis venue mettre du double face. Vous savez, moi j'utilise le double face à moquette comme ça, comme celui-ci de chez Action. Et je suis venue en mettre sur ma cartonnette. Voilà, partout. Une fois que je l'ai mis, je mets un petit coup de plioir pour faire adhérer mon double face. Cette étape-là, je l'ai fait hors caméra parce que voilà, je ne vais pas vous montrer comment on met du double face sur une cartonnette. Hein. Tout le monde sait faire ça, c'est très simple. Cette étape-là, vous pouvez bien évidemment la faire à la colle. Une fois que j'ai fait ceci, que j'ai recouvert mes cartonnettes de double face, je vais prendre... Alors, j'espère que j'en ai encore. Dans ces blocs-là de chez Action, vous savez, c'est les blocs aussi qui a 3 couleurs avec des grammages différents. Je vais venir prendre deux feuilles du grammage le moins épais, le plus souple des deux. Voilà. Deux feuilles comme ceci. C'est tout simplement les feuilles blanches ici qu'on trouve donc sur ma structure. Ces deux feuilles-là, donc là, vu la taille de ma cartonnette, j'ai besoin que deux feuilles. Plus vos morceaux de cartonnette sont importants, plus il vous faudra de feuilles pour pouvoir tout recouvrir. Ces deux feuilles, il va falloir que je les mette ensemble hein, pour après venir poser ma cartonnette. Donc moi, ce que je fais, pareil, cette étape-là, vous pouvez la faire à la colle. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise du double face rouge que je vais venir positionner ici. Comme ceci. Hop.
Voilà, j'en mets bien comme il faut tout du long. Voilà. Un petit coup de plioir pour faire adhérer mon double face. Voilà, un petit coup de plioir tout du long. Une fois que j'ai fait ceci, donc je reprends ma deuxième feuille. Je vais venir décoller un peu de mon double face. Donc là, j'ai un peu dépassé de ma feuille, c'est pas un problème. Je rabats ce qui dépasse, c'est pas grave. Voilà. Je viens enlever un petit peu et je vais venir positionner ma seconde feuille sur le double face. Une fois que je suis bien, je viens enlever le reste et je positionne mes deux feuilles. Je mets un coup de plioir. Voilà. Et j'ai assemblé mes deux feuilles. Une fois que l'on a fait ceci, moi, on va passer donc, on va coller notre cartonnette sur nos deux feuilles qui sont collées. Mais pour ce faire, moi j'utilise un kit comme ça de chez Craftelier. Alors, ce n'est pas du tout un partenariat, absolument pas. Ce kit, je l'ai depuis quelques années et je l'avais acheté moi avec mon propre argent. Et je ne peux plus m'en passer. C'est vraiment pour moi un incontournable des structures. Je vais tout vous expliquer. Vous avez donc ce kit se présente dans une pochette comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez un fascicule qui vous explique tout de A à Z, comment utiliser le kit pour faire une structure. C'est vraiment très simple d'utilisation. Le guide est vraiment bien fait. Et à l'intérieur, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire votre structure. Vous avez pour commencer ceci. Ceci, vous allez venir le placer comme ceci en haut de votre feuille. Comme ça. Et c'est ce qui va vous donner, en fait, ici vous avez 2 cm. Et c'est ce qui va vous donner, en fait, l'épaisseur que vous avez besoin pour rabattre sur votre structure. Donc votre règle là, à angle droit, vous venez la mettre dans l'angle de votre papier. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous venez enlever les protections. Donc moi j'enlève tout d'un coup. Et si vous faites à la colle, ben, vous mettez de la colle sur votre cartonnette. Donc j'enlève tout les protections. Hop, voilà. Et tout simplement, je vais venir positionner ma cartonnette dans l'angle ici de ma règle, comme ceci. Vous voyez, j'enlève ma règle et le papier qu'il y a ici, c'est ce qui va nous permettre de nous rabattre. Ensuite, une fois que vous avez fait ceci, je vais prendre ceci, monter. Je vais venir le placer comme ceci, ici. Et c'est ce qui va me permettre d'avoir le bon écartement entre ce qu'on vient de coller ici et la tranche. Donc là, pareil, je viens enlever le double face que j'ai mis sur ma tranche. Hop. Donc je viens me positionner dans l'angle là, ici, de monter. Une fois que je suis bien, voilà. Et je prends la deuxième tige comme ceci qui est dans mon kit. Je viens me positionner comme ceci. Donc je viens le mettre en butée sur le haut du T, comme ça, vous voyez. Et je viens reprendre ma deuxième cartonnette, donc de 14 par 22. Je lui enlève la protection du double face. Voilà. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir positionner ma cartonnette comme ceci. Voilà, vous voyez? Et une fois que j'ai posé ma cartonnette, je peux venir enlever, monter et celui-ci. Et là, ici, j'ai l'écartement.
Ce qui nous permet, en fait, si vous aviez collé vos deux cartonnettes là contre la tranche, sans laisser d'espace, quand vous allez manipuler votre tranche, votre structure, je veux dire, ça va craquer. Il faut absolument qu'il y ait un espace entre les deux. Ici, c'est important. Vous voyez, après, une fois que votre structure est montée, elle est souple. Si vous ne laissez pas d'espace ici, ben en fait, vous ne pouvez pas tout simplement pas faire ça. C'est très important. Donc, ça, je n'en ai plus besoin. Je viens le ranger tout de suite dans sa petite trousse. Je lui remets son fascicule. Alors moi, le fascicule, je m'en sers plus. Maintenant, je sais comment faire. Mais bon, je le garde quand même. Une fois que j'ai fait ceci, ça, je vais l'utiliser en dernier. Je viens prendre à nouveau ma règle à angle droit. Je vais venir la placer comme ceci, ici. Et en fait, je vais venir enlever le surplus qui est là. Alors, moi, je me tourne comme ça parce que je suis gauchère. Donc, avec mon cutter, je viens enlever, vous pouvez le faire au ciseau, hein, je viens enlever le surplus. Hop, je me positionne comme ceci. Voilà. Et je fais ça tout autour. Alors sinon, j'espère que vous allez bien. Pendant que je fais ça, on va blablater un petit peu. Si vous êtes dans le Nord-Pas-de-Calais, j'espère que vous n'avez pas trop de dégâts. Force et courage à vous pour tous ceux qui ont eu leur maison détruite par les inondations ou leur exploitation agricole ou si vous avez des bêtes. Voilà, j'espère que tout va bien et si c'est pas le cas, force et courage. J'ai vu des images, ça fait peur. Mais malheureusement, on est impuissant face à ces inondations. Nous, ici, ça va. Il pleut, il fait pas beau du tout. Pour l'instant, on n'inonde pas encore. Alors, on va croiser les doigts. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez le ranger. Alors, arrivé à cette étape-là, moi, je vais mettre tout autour du double face. Tout autour. Si vous vous faites à la colle, cette étape-là, vous ne la faites pas tout de suite. Vous ne mettez pas votre colle maintenant. Moi, je vais mettre du double face tout autour de ma structure. Moi, je colle donc au double face. Je n'aime pas faire mes structures à la colle. Je trouve que ça gondole. Enfin voilà, moi, j'aime pas. Ça, c'est une histoire d'habitude et surtout, c'est une histoire... moi, je suis pas à l'aise pour les structures avec la colle. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec le double face. Vous faites comme vous vous sentez, comme vous êtes à l'aise. Donc, je fais tout le tour de ma structure en double face. Donc, moi, j'utilise le double face de chez Craftelier. J'en avais acheté il y a déjà pas mal de temps pour le tester. Puis, écoutez, il est vraiment pas mal. Je l'aime bien. J'en recommanderai quand j'en aurai besoin. J'en recommanderai. Moi, j'en ai encore. Hop, voilà. Ça, c'est bon. Je viens quand même lui mettre un petit coup de plioir pour le faire adhérer correctement. Hop. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais me servir de ceci. Ceci, je vais venir le placer dans mes 4 angles. Ici, vous voyez, comme ceci. Je viens le placer dans les 4 angles. Et je vais venir couper le surplus qui est ici. Voilà. Pourquoi j'ai mis mon double face avant? C'est pour que quand je coupe, mon double face se rejoigne bien comme il faut dans les angles. C'est pour ça que je le mets avant. Et je fais ça sur les 4 côtés. Ah, j'ai un peu bougé. Voilà. Je fais ça sur les 4 côtés. Et c'est ce qui va vous donner des angles, j'ai envie de dire, quasi parfaits. Voilà. Moi, avant d'avoir ce kit, les angles, fois sur 2, ils étaient vraiment pas beaux. Enfin, mais depuis que j'ai ce kit, j'en rate plus en fait.
Une fois que vous avez fait ceci, avec un plioir, vous allez venir travailler un peu votre papier. Le rabattre comme ça. Comme ceci. Le travailler un petit peu pour qu'il s'assouplisse. Donc on fait ça sur les 4 côtés. On vient rabattre un peu notre papier. Voilà, on l'assouplit un petit peu. Voilà. Comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, donc ça, j'en ai plus besoin, je le range dans sa petite pochette. Et voilà, j'ai fini avec le kit. Une fois qu'on a fait ceci, moi je commence toujours par les grands côtés. Donc là, si vous vous faites à la colle, c'est maintenant que vous venez mettre de la colle sur votre grand côté. Voilà. Moi je vous conseille avec le doigt ou avec un pinceau de bien étaler votre colle pour qu'il y en ait partout. Moi, je vais enlever la protection de mon double face. Voilà. Et je vais venir tout simplement rabattre le papier comme ceci sur la structure. Et je viens lui mettre un coup de plioir pour que mon double face prenne bien. Donc vous, si vous le faites à la colle, cette étape-là, vous la faites aussi. Comme ça, vous faites bien adhérer la colle. Une fois que j'ai fait ceci, je vais venir mettre un coup de plioir, mais alors délicatement, dans les plis, ici. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je viens faire exactement la même chose sur l'autre grand côté. Donc, vous mettez votre colle, pareil. Donc, moi, en l'occurrence, j'enlève la protection de mon double face. Voilà. Et pareil, une fois que vous avez bien étalé votre colle ou enlevé la protection de votre double face, vous venez tout simplement rabattre le papier sur la cartonne. Et on met un coup de plioir pour faire adhérer tout ça. Un coup de plioir ici dans les plis, mais on le fait délicatement. Ensuite, je vais vous zoomer un petit coup. Ensuite, il y a une étape que moi je fais, mais qui n'est pas obligatoire. Je sais qu'il y a des scrapeuses qui ne le font pas, qui n'en voient pas l'intérêt. Moi, je trouve que ça fait une plus belle finition, bien sûr, une plus belle finition, mais ça c'est propre à chacun. Donc je vous montre, je vais venir tout simplement écraser avec mon cutter, non, mon plioir, ici le papier qui est dans l'angle ici. Je vais venir l'écraser. Je suis zoomée à fond. Moi, je trouve que ça fait une plus belle finition, mais ça, vous n'êtes pas obligé. Comme je vous disais, toutes les scrapeuses ne le font pas. Voilà. Encore une fois, c'est propre à chacun. Donc, une fois que j'ai écrasé... Alors, attendez, je vous recule un petit peu. Une fois que j'ai écrasé donc mes deux angles, pareil, je vais venir enlever la protection de mon double face. Donc là, c'est à ce moment-là vous mettez de la colle. Donc j'enlève les protections. Hop, voilà. Et je viens tout simplement, comme les grands côtés, rabattre mon papier. Voilà. Et je viens lui mettre un coup de plioir pour que le double face prenne bien. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais venir écraser donc ce que je vous ai montré là. Je viens enlever les protections de mon double face. Donc là, vous mettez de la colle. Et je viens rabattre tout simplement mon papier. Et je lui mets un coup de plioir. Et on a nos angles. Regardez. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Voilà. Vous avez vos angles. Vous voyez, comme ceci. Et ça, c'est grâce au kit. Voilà. Une fois qu'on a fait cette étape-là, on n'a pas encore fini, presque. Il va falloir venir mettre le papier ici à l'intérieur. Donc, je reprends mon bloc de chez Action. Et par contre, cette fois-ci, moi, j'utilise le grammage le plus épais. Donc, je vais prendre 2 feuilles du grammage le plus épais. Alors, hop, voilà.
Donc j'ai pris 2 feuilles. Et alors, cette étape-là, moi je vais la faire au double face à moquette. Mais vous pouvez bien évidemment la faire à la colle. Alors attendez, j'enlève la colle qui était là, voilà. Moi je vais venir mettre du double face à moquette sur ma feuille. Voilà, je viens mettre du double face sur ma feuille. Alors moi j'ai pris l'habitude de faire au double face. Je n'aime pas, comme je vous disais en début de vidéo, faire mes structures à la colle. Voilà, c'est comme ça, c'est une histoire d'habitude. Moi j'y arrive pas. Ça gondole, le papier sort des colles, ça va pas. Donc j'ai pris l'habitude de le faire au double face. Mais ça, comme je vous dis tout le temps, c'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude et surtout ce avec quoi vous êtes à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le double face, vous faites à la colle. Il y aura juste voilà, des temps de séchage qu'il faut prendre en compte. Voilà, donc je mets mon double face sur ma feuille et je vous retrouve après. Donc voilà, je suis venue recouvrir ma feuille de double face. Et en fait, je me disais, une feuille, ça va suffire. Parce que vous voyez, on va venir la positionner comme ceci. De toute façon, après, on va recouvrir de papier décor, hein, quand on fera l'album. Donc, ouais, une feuille suffit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais décoller un petit peu de ma protection, mais pas complètement. Parce que je veux quand même me positionner droite. C'est important. Donc, hop, vous voyez, voilà. Et je viens me positionner. Je fais bien attention de bien être droite, que tout soit quand même recouvert. Alors ça, vous allez me dire, mais pourquoi on met du papier? Puisqu'après, on va remettre du papier décor. Oui, effectivement, mais c'est surtout pour cacher du papier sur notre tranche. Après, vous pouvez, bien évidemment, si vous voulez, mettre que du papier au niveau de la tranche. C'est tout. Moi, je recouvre tout, mais vous pouvez, bien sûr, couper une bande et venir mettre que sur la tranche. Une fois que je suis bien positionnée, donc je fais attention, voilà, d'être quand même droite. Je viens enlever et je peux enlever le reste. Donc là, j'enlève le reste de mes protections. Voilà. Et une fois que j'ai enlevé toutes les protections, alors moi j'ai pris l'habitude de tirer sur ma feuille pour être bien droite. Et je viens coller ma feuille comme ceci. Hop, j'enlève ça. Une fois que j'ai fait ça avec mon plioir, je vais venir marquer délicatement les plis de ma tranche. Ça c'est important pour pas déchirer le papier. On y va délicatement. Et je fais pareil avec l'autre. Voilà. Et voilà. Et voilà. On a fini notre... Alors, attendez. Hop, on a fini notre structure. Voilà. Alors, j'espère que ces explications ont été simples. Moi, c'est exactement la façon que je fais mes structures. Voilà. Donc, j'utilise de la cartonnette de chez Craftelier, mais comme je vous ai dit, il y a aussi la... Je crois que je ne vous ai pas parlé, ou alors je radote. Tant pis, je vous le dirai 2 fois. Donc, je vous ai parlé de la cartonnette de chez Craftelier, de la cartonnette des gros calendriers. Si vous avez ni l'un ni l'autre, vous avez aussi la cartonnette alimentaire. C'est-à-dire paquet de céréales, paquet de riz, etc. Moi, personnellement, je ne suis pas fan parce que je trouve que c'est trop souple. Mais c'est une très bonne alternative quand on débute en scrap et qu'on n'a pas de matériel, ce qui est tout à fait normal. Mais ça, c'est des choses qu'on a dans nos placards et c'est une très très bonne alternative. Moi, j'ai commencé à faire des albums avec de la cartonnette alimentaire, hein, on va pas se mentir. J'ai pas acheté directement de la cartonnette sur Craftelier ou récupérer des gros calendriers. J'ai commencé avec de la cartonnette alimentaire.
Et pour débuter, honnêtement, c'est très très bien. Après, si vous avez peur que la cartonnette alimentaire soit trop souple, vous pouvez la doubler, c'est-à-dire vous en mettez plusieurs l'une sur l'autre et ça renforcera votre structure. Voilà, donc la cartonnette. J'ai utilisé donc le kit comme ceci de chez Craftelier. Donc comme je vous disais, ce n'est absolument pas un partenariat, mais je tenais vraiment à vous en parler parce que moi, depuis que je l'ai, j'ai vraiment un plaisir à faire des structures d'albums. C'est vraiment plus, on va dire, une petite source d'angoisse, hein, de se dire est-ce que je vais la réussir ou la louper. Si je loupe, c'est vraiment, j'ai pas suivi les instructions, clairement. Donc là, j'ai regardé avant la vidéo, donc c'est le set de règles de reliure, ça s'appelle. Et il est normalement au prix de 19,99 sur Craftelier. Et en ce moment, il est soldé à 12,99. Donc ça vaut le coup. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Sur la liste du Papa Noël, c'est pas très excessif. Après, si vous faites un album tous les tremblements de terre, ça vaut pas le coup d'investir, clairement. Par contre, si vous aimez faire des albums et que vous en faites régulièrement, je pense que ça, c'est un investissement. Ce qui est top, c'est que vous avez la pochette, vous rangez tout dedans. Vous êtes quitte de perdre des éléments du kit. Et si vous en prenez soin, ben voilà, vous l'avez à vie. Voilà. Et ben écoutez, cette vidéo est terminée. Donc, prochaine vidéo, on se retrouve donc avec notre structure. Nous allons faire un album avec des papiers de chez Action. Un album très simple, très rapide, avec une reliure que je vous ai jamais présentée. Donc c'est une reliure qui est connue, hein, qu'on trouve beaucoup sur YouTube, mais moi je la fais très rarement. Et j'avais envie de la faire cette fois-ci avec vous. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Abonnez-vous, likez, commentez, activez la petite cloche pour ne rien louper. Force et courage aux gens du Nord, si vous avez les pieds dans l'eau. Force et courage à vous. On se dit à très vite donc pour un nouveau tuto, un nouvel album. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez le temps de scraper et à très vite. Bye bye.